Bonsoir à vous toutes et à vous tous, 18h pile en ce 17 janvier 2019. C'est parti pour 01 Live Hebdo. Comme chaque jeudi, vous le savez, en live, on vous fait vivre toute l'actualité high-tech avec à mes côtés, vous l'avez reconnu, aussi flambant, plus flambant que jamais. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire flambant, mais plutôt flamboyant. C'est Jérôme Colombin. Bonjour Jérôme. C'est trop bon François, merci. Tu n'es pas mal non plus. Non, et puis on voit pas que tu es complètement déphasé avec le jet lag. En plus, tu as une très jolie chemise, tu as choisi une très jolie couleur aujourd'hui. Un petit peu plus belle que la tienne. Uncle and Jenkle, si vous posez la question. Voilà. Ça va Jérôme? Ça va très bien et toi? Ouais, bon. Le jet lag, tout va bien? Alors, ça c'est un peu dur. Là, oui, parce qu'on revient de Las Vegas pour tout vous raconter, donc on est un peu déphasé. On est content de retrouver notre studio ici à 01net. La semaine dernière, nous étions, vous nous avez très certainement suivis en direct de Las Vegas pour cette semaine exceptionnelle, incroyable. 4 lives. Depuis Las Vegas. C'est bien justement en ce jeudi soir, on va revenir sur les grosses annonces de ce CES avec, pour commencer Jérôme, des télés. Bien sûr, c'était le gros morceau. Alors avec David Noguera dans un instant, nous allons revenir, oui c'est vrai, en détail sur les principales annonces télé et notamment cet incroyable téléviseur enroulable, mais également les télés micro-OLED chez Samsung, les télés 8K, etc. etc. Attention, micro-LED. Micro-LED, qu'est-ce que j'ai dit? Micro-OLED, non, parce que ça, n'importe quoi. Que David va nous... Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, on est d'accord. Non, ça n'existe pas. Et puis les robots aussi qui arrivent, mais pas ceux que l'on croit. Vous allez découvrir aussi tout à l'heure les robots livreurs du futur. C'est pas mal. Ouais, on verra ça avec Adrien Branco. Côté transport, bien sûr, la voiture autonome était à l'honneur, ce CES de Las Vegas, avec notamment des innovations françaises signées Valeo. Et là encore, des images et des explications de David Noguera dans un instant. Qui était au volant de cette voiture. Peut-être pas justement, parce que si elle était autonome, tu n'étais pas au volant. Rien, mais non, c'est tellement has-been d'être au volant, c'est vrai, franchement. Et puis en matière de smartphone, la vedette du CES, c'était le téléphone à écran dépliable, souple, de la marque Royal. Alors on ne connaît pas cette marque-là, et pourtant, elle nous sort de temps en temps de ces cartons, des petites choses innovantes, comme regardez, cet écran qui se plie et qui sera sans aucun doute l'une des grosses tendances de cette année 2019 qu'on découvrira au Mobile World Congress. Enfin, le CES de Las Vegas, évidemment, ce sont des dizaines de produits insolites, complètement fous. Et devinez quoi, nous avons sorti notre chroniqueur fou exprès pour nous raconter tout ça. C'est Jordan qui a fait son petit marché, qui viendra nous présenter quelques innovations assez incroyables. Voilà, chroniqueur fou, mais barbu, attention. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Il y tient, c'est vrai, c'est vrai. Merci d'être là, c'est parti pour ce 01 Live Hebdo. Et puis Jérôme, la question 01net Orange de ce jeudi soir. On reprend les bonnes habitudes en 2019. 01 Live, ce soir, c'est le grand retour de la question avec cette question. Après le CES, selon vous, la télé enroulable est-elle l'avenir de la télé? Alors, si vous ne savez pas de quoi on parle, restez avec nous. Vous allez tout savoir dans un instant. Et sinon, eh bien, vous avez déjà voté. Voilà, il y a déjà des votes. Oui, non, ça se dispute. On fera le point tout à l'heure. Voilà, une télé enroulable, c'est, vous voyez un peu les rouleaux de sopalin. C'est imaginer qu'à la place du sopalin, vous avez une télé. Voilà. On les achètera par paquet de 4. Voilà. Bon, c'est un petit peu plus cher quand même. On va voir ça dans un instant. Et puis Jérôme, avant de rentrer dans le vif du sujet avec David Noguera, tu as une communication officielle à faire. J'ai une communication officielle. Mais nous écoutons, Monsieur le Président. Mes chers compatriotes. Non, c'est simplement pour vous dire qu'on vit quand même un moment historique. C'est vrai. Ici. Puisque c'est le dernier 01 Live que nous réalisons depuis ces studios. Vous savez que tout le groupe Next Radio TV a déménagé. 01net déménage la semaine prochaine. Et donc, nous serons la semaine prochaine dans nos nouveaux locaux. Et autant vous dire qu'on vous réserve des trucs vraiment exceptionnels. Mais on aura l'occasion d'en reparler tout au long de l'année 2019. Voilà, tu as raison. C'est vrai que c'est une étape. C'est une étape. Voilà. Et puis, oui, une page qui se tourne. Un peu comme l'écran roulable. Quoi, voilà. La bonne nouvelle, c'est que 01 Live Hebdo continue. L'une des plus vieilles émissions high-tech sur le web. Mais tout à fait, depuis 1936. Absolument. David Noguera, bonjour. Méfiez-vous des imitations. Salut, bonsoir messieurs. Salut David Noguera qui était avec nous au CES de Las Vegas et qui a vu plein de choses intéressantes. Avant de parler tout à l'heure de la voiture connectée autonome, gros plan sur les télés, bien sûr. Le CES, c'est toujours le salon de la télé, on est d'accord. Tout à fait. C'est le salon de l'innovation télé. Et ensuite, un peu plus tard dans l'année, se concrétisent des choses, et notamment au moment de l'IFA, avec des très belles annonces aussi. Mais voilà, là, on en a vraiment eu pour notre argent, j'ai envie de dire, en tout cas pour le temps qu'on y a passé, parce que c'était vraiment impressionnant. Alors forcément, ce qui a tout de suite fait le buzz, c'était ce téléviseur LG
4K enroulable OLED. Alors la particularité de l'OLED, eh bien, c'est justement que c'est ce film là qu'on peut malaxer, tordre, bouger. Et bien là, ils y sont arrivés. Ils ont vraiment fait un téléviseur enroulable. Alors pour qu'on comprenne bien les images, là, ce qui se passe, voilà. la télé s'enroule dans le meuble. Exactement, comme si on avait une espèce de tige d'un store en fait, un volet roulant. Oui, en fait, la dalle est collée sur un elle est apposée sur un système de de lamelles qui se déroule, qui est guidé par l'arrière. Et malgré ça, ça reste quand même une sacrée performance, évidemment, et une performance en plus qui derrière s'accompagne avec quand même un design très très sympa. Et ce meuble, cette barre de son qu'on a pu nous essayer avec un système 4.2 Dolby Atmos. Alors l'Atmos, c'est un rendu logiciel parce qu'il n'y a pas réellement d'enceintes qui sont réorientées vers le haut. Oui, parce que Dolby Atmos, c'est les enceintes à l'arrière, c'est les enceintes devant, c'est les enceintes au-dessus. Exactement. Donc là, on n'a pas physiquement l'équipement pour de l'Atmos avec cette verticalité, et le son était quand même pas mal du tout de ce qu'on a. Au CES, il y avait tellement de bruit et tout. Là, nous, on avait une petite, on a eu cette démonstration lorsqu'on a tourné ces images dans une suite, et c'est quand même. Là, on voit l'arrière du téléviseur, c'est assez intéressant. Alors, exactement. Ce qui est intéressant, c'est que quand la télé est enroulée, c'est un meuble qui fait Shanifi, quoi. C'est ça, on peut connecter son smartphone en Bluetooth et du coup avoir juste de la musique. Et au-delà de ça, on a en plus différents modes, puisqu'on a un mode zero view, et ensuite on a un mode line view et un mode full view. Le mode full view, évidemment, c'est le mode plein écran, donc pour ce modèle 65 pouces Q900R, parce que c'est sa référence, OLED Q65 Q900R. Et ensuite, eh bien, on a ce mode line view sur lequel on peut afficher tantôt des widgets juste pour avoir la météo, tantôt des petites fonctionnalités de cadre photo. On sort un quart. Voilà, on sort exactement un quart de l'écran, et on a même un mode rain si jamais on peut, enfin un mode ambiance, mood, si on veut avoir un bruit de cheminée. On voit les widgets. Voilà, donc ce sont les fameux widgets. Alors forcément, ils nous avaient mis avec une vue quand t'es devant, qui comme ça, surplombe Las Vegas, parce que le pitch du truc, c'est de dire on n'a pas toujours meilleur, envie d'avoir. Non mais voilà, le discours était on n'a pas toujours envie d'avoir son téléviseur de visible dans le salon. C'est un peu bizarre. Excuse-moi, je te coupe la parole, mais quand tu es comme ça devant ce mode-là, ça fait un peu un Spectre Widget, je trouve. Ouais, d'accord. Ah oui, alors là, je vous préviens, la soirée va 2019 être commence difficile, très très fort. Ouais, parce qu'il a décidé ce soir de tout faire. Tu as publié ton recueil, le recueil de blagues 2018 est sorti? Non, parce que j'ai pas encore trouvé d'éditeur. Je ne comprends pas pourquoi. Tu n'en trouveras pas. Je ne comprends pas. Tu n'en trouveras pas. Donc effectivement, un très très beau modèle, pas de date de dispo, pas de prix. Il faut juste s'attendre à quelque chose de cher, je pense, parce que pour la petite piqûre de rappel, le Wallpaper, qui était déjà ce téléviseur OLED extrêmement fin, qui était l'attraction du CES de 2018, était déjà, lui, quand il est sorti, à plus de 8 000 € pour une taille d'écran équivalent. Donc là, ça va commencer à... Je pense qu'on va commencer à avoisiner la dizaine de mille. C'est magnifique. Moi, j'ai mis quelques doutes quand même sur Est-ce que c'est vraiment pratique? Je veux dire, j'ai l'impression que ton téléviseur va mettre beaucoup plus de temps à démarrer. Alors, il y aura sans doute... Vite, je veux regarder quelque chose. Alors, attends, je déroule le truc. Je pense que quand tu te l'achèteras, tu prendras le temps. Et puis voilà, ça sera vraiment, à qui ça s'adresse. Voilà, le tarif, je pense que ça va faire très mal. Après, c'est génial, on peut repartir avec son 65 pouces sous le bras, là, ce carton. Enfin, le form factor est quand même. Ouais, mais tu vois, il y a un truc tout bête, c'est que tu peux rien poser sur le meuble. Non. Ah non, là. Devant un petit peu, légèrement. Ouais, mais si tu poses quelque chose devant, tu bascules la dalle. Quand tu vas dérouler l'écran, tu vas avoir la partie d'écran qui va être Ah occupée par les objets que tu auras posés devant. Donc tu ne peux rien poser. Et toi, tous tes petits napperons, tes petits bibelots et tout. Et mes petits dauphins. Tes petits dauphins. Les petits dauphins en porcelaine. C'est de l'innovation. C'est un peu embêté. Bon. On enchaîne avec Samsung. Alors Samsung Micro LED 75 pouces. Allez, on y va. Alors du coup, vous vous souvenez sans doute de The Wall, ce truc qui était immense. Et d'ailleurs, ils ont battu un nouveau record cette année, puisque c'était un peu ça. À chaque fois, c'est la course entre LG et Samsung. Ils avaient fait 146 pouces, LG a fait 170. Samsung s'est dit, nous, on va faire 219. Donc quand on commence à avoir un truc qui fait 5,50 m de diagonale, ça fait mal. Là, c'était pas. Alors c'est pas celui-là. C'est pas celui-ci. Celui-ci, c'est le 75. La performance, là, en fait, c'est d'avoir réussi à créer ce format micro LED, d'avoir compacté un petit peu toute cette électronique, cette particularité qui, du coup, se rapproche un petit peu de la technologie OLED, puisqu'on arrive sur des systèmes qui deviennent producteurs eux-mêmes de leur lumière, donc comme le LED. Et surtout, comme on le voit à l'image, on peut envisager exactement. On peut commencer à avoir une ergonomie, une installation, une composition des dalles qui est complètement nouvelle entre guillemets, et derrière c'est l'électronique qui gère un peu tout ça. Et quand même, alors ça c'est le fameux The Wall, avec vraiment une
très très belle qualité d'image. Alors en plus, ça aurait l'avantage de ne pas vieillir comme l'OLED. Alors, moi, après les OLED, on les garde pas 15 ans, mais ouais, c'est ça. On dit que ça vieillit. Moi, j'en ai quand même utilisé certains pendant un certain temps. Et on disait que le plasma vieillissait. Exactement. Donc tout ça, faut pondérer. Mais c'est vrai que c'est quand même une techno assez prometteuse et assez intéressante parce que Samsung encore coûteuse. Coûteuse, pareil. Toujours pas de prix, mais ça reste compatible Alexa, Google Home. Comme oui, on peut pour pas mal de constructeurs avec cette nouvelle compatibilité. Sony, c'est parti. Sony aussi avec de la 8K. Enfin, c'était un peu la déception de ne pas les avoir vus sur ce sujet au moment de l'IFA. Ils ont enfin annoncé leur téléviseur 8K. Là, il n'y a pas de prix, mais ça va faire très très mal parce qu'ils sont sur de très très grandes dalles. Ils sont en 85 et en 98 pouces. Donc c'est du 8K LCD. L'OLED 8K pour l'instant, parce que c'était aussi des annonces de LG, c'est pour l'instant réservé à LG. Moi, de ce que j'en ai vu sur cette techno, c'est quand même pas mal du tout. Donc là, ce qu'on voit comme image, excuse-moi, je te coupe, voilà, c'était des images 8K. Ce sont des images 8K de démo avec de la boucle. Donc non, donc c'est vraiment du contenu natif avec tout ce qui va bien derrière, un processeur bien costaud comme on le connaît chez Sony avec ce X1 Ultimate pour un upscaling de dingue, une puissance lumineuse assez dingue. Après, quand on en parle un petit peu avec eux, ça va être cher. Ils le reconnaissent, ils disent voilà, ça risque d'être quelque chose on est sur des tailles d'écran. Alors, j'espère pour eux qu'ils descendront aussi un petit peu en taille parce que là, ça sera des produits de grand luxe. Ce qu'on voit juste là à l'image, c'est la particularité de ces téléviseurs 8K LCD qui est une diffusion du son par le haut, par le bas, parce qu'on sait que sur les dalles OLED, renouvelées d'ailleurs avec les AG9, ça c'est ZG9 pour les gammes 8K LCD. L'OLED se renouvelle aussi chez Sony et donc cette particularité de la dalle qui vibre pour émettre le son, acoustique surface. Là, c'est une techno qui est portée sur les LCD un peu différemment. Ça fonctionne plutôt pas mal aussi. Voilà. Donc des gros bébés, on est à plus de 80 kg pour le 85 pouces, plus de 100 kg pour le 98 pouces. Ils ont estimé qu'en fait la dalle avait des contraintes physiques et qu'il fallait un châssis extrêmement costaud pour tenir Alors c'est de l'alu pour la dissipation de chaleur, mais voilà, là ce qu'on voit à l'image, c'est l'OLED. Je veux dire, au niveau design, là c'est presque industriel. Là ils en sont conscients, c'est vraiment un produit. Mais bon, voilà, un bel écran 8K aussi. Ça va commencer à chatouiller côté tarif. Pas mal, très bien. Voilà. Parfait. David, tu restes avec nous. On va parler de voitures, on va parler d'écran souple, de smartphone. Et puis on va parler de robots dans un instant, mais peut-être un petit coup de question orange là juste avant. En effet, je vous rappelle que dans chaque Zéro Live, on vous invite à répondre à l'une de nos questions liées à l'actu de la tech. Et cette semaine, on rebondit sur le CES. Selon vous, la télé enroulable est-elle l'avenir de la télé? Cette télé que nous présentait David il y a quelques minutes. Eh bien, je crois que David a fait des... Oui, ça bouge en direct. Ouais. Mais il faut dire que quand on David voit ces images, des adeptes. On est quand même assez bluffé. C'est quand même pas mal. C'est vraiment super. Tout à l'heure, c'était le non qui l'emportait. Maintenant, c'est le oui. Voilà, même si, on a vu un petit truc là, ça s'améliore. Là, les vidéoprojecteurs, les systèmes de rétroprojection, ça s'améliore aussi là-dessus. À suivre, mais il va y avoir des belles choses aussi. Tu parles des projecteurs à courte focale. Exactement. À courte focale. On en a vu, c'est vrai, quelques-unes qui étaient intéressantes. En effet. Bon, pour ça, on n'était pas déçus. Cette année, au CES de Las Vegas, il y avait quand même du gramme dedans. Juste une chose sur notre chaussure. Oui, bien sûr. Je vois pas le rapport. On n'a qu'une. Mais j'ai deux chaussettes en revanche. Ça, c'est une information. Non, la question Zéro Net Orange, évidemment, elle vous attend sur Twitter avec le hashtag Zéro Live et avec le hashtag Orange. Vous pouvez voter très facilement. Sur Twitter. Vous pouvez même commenter sur Twitter. Envoyez-nous des petits messages. Commentez, faites une estimation du prix pour voir. On leur enverra. On leur enverra à LG pour voir ce qu'ils en pensent. Hashtag Zéro Live. Bon, on parle robot. Allez, on parle robot. Bon, les robots, c'est toujours un peu ce qu'on attend au CES. En même temps, on est toujours un peu déçus. Alors, on n'a pas encore de 6PO, on n'a pas encore de R2D2, on n'a pas encore de choses comme ça, mais on commence à avoir malgré tout des choses très très concrètes et surtout utiles, et notamment des robots de livraison. Et Adrien Branco, on a repéré quelques-uns. Regardez. L'Arlésienne du CES est enfin là. L'Arlésienne du CES, c'est quoi? C'est la robotique. Enfin, des robots utiles, ils arrivent. Comme ce petit Yape, le Your Autonomous Pony Express. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être le futur des livraisons, le futur des postes. Ce n'est pas un rêve, cette machine est déjà déployée au Japon et on pourrait la retrouver très prochainement dans l'Hexagone. Développé en un peu moins de 2 ans dans la région de Milan en Italie, ce robot n'est pas un prototype, c'est un produit final qui a déjà été livré à la poste japonaise. Le Japon, comme vous le savez, est une société qui vieillit beaucoup et on a de plus en plus de mal sur place à trouver de nouveaux facteurs. Donc la poste nationale japonaise envisage déjà
à partir de 2021, d'utiliser ce petit robot qui contient un coffre de plusieurs dizaines de litres pour livrer des colis dans tout l'archipel nippon. S'il n'est pas impressionnant visuellement autant que pourrait l'être un Android, ce qui est impressionnant d'un point de vue technologique, c'est que toutes les briques sont prêtes. Il ne s'agit pas de science-fiction, il va réellement être utilisé, déployé et commercialisé. Il n'a pas besoin de connexion Internet pour opérer tout seul. Il y a suffisamment d'intelligence dans les logiciels et dans les puces pour que ce petit robot, une fois la cartographie de la ville qui est concernée est intégrée, puisse se déplacer sans absolument aucun problème, de manière autonome. On lui dit d'aller à un point A, à un point B, il y va. Et s'il y a des travaux, il sait faire le tour tout seul. Après la navette italienne, voici le compagnon de transport français, Cocorico. Le Trolleybot est une création française, un appareil qui lui non plus n'est pas un prototype. Il s'agit bien d'un produit final qui est actuellement en cours de validation et qui va avoir d'énormes applications. Vous pourrez peut-être le voir d'ici quelques années à côté de vos livreurs. Le volume de colis en France explose. Il y a une grosse problématique du dernier kilomètre pour livrer tout ce qu'on commande sur Internet. Et bien le Trolleybot, lui, est capable de porter jusqu'à 150 kg et il est capable de suivre non seulement le livreur au doigt et à l'œil grâce à un petit boîtier placé sur le côté de l'opérateur, mais vous le verrez peut-être dans les drives, quand vous allez faire vos courses, il viendra directement à votre véhicule pour vous apporter couches et bouteilles d'eau. Dans la ville de demain, les robots de livraison comme le Trolleybot, on les retrouvera où? On les retrouvera dans les hôpitaux, on les retrouvera dans l'hôtellerie, on les retrouvera dans les rues bien sûr, on les retrouvera sur les drives. On vous l'a dit, l'arrivée de la robotique dans nos vies commencera d'abord par la livraison, bien avant Terminator. Voilà, ça fait rêver. Hein. Oui. C'est vrai. bon, c'est des trucs de livraison, mais c'est du concret, ça va arriver. À la place du caddie, on aura peut-être un petit robot qui nous suivra comme ça, directement, paf, Ça me il ira rappelle dans une la certaine voiture. valise, moi. Ah oui, il y a d'excellentes valises robots. Hein, voilà, on en a parlé. Si tu veux, on en parle. Mais bon, après, tu vas nous faire en burn-out Non. encore, donc c'est pas la peine. Ma valise robot, ma petite valise robot chérie. Bon, il y a plein de vidéos comme ça qui vous attendent évidemment sur 01net.com. Vidéo reportage du CES au CES de Las Vegas. Et dans quelques instants, c'est Jordan qui nous rejoint avec le pire du meilleur de ce CES 2019, les amis. Et quand Il on a parle fait une de- petite sélection. Et quand on parle de pire, il y connaît un rayon. Il y connaît. Après, ça, tu t'arranges avec lui. Moi, je me désolidarise totalement. Voilà, et on peut enchaîner maintenant avec David Noguera, le retour. Again. Oui. Bon, Parce qu'après les télés, David a une autre passion, vous le savez. C'est Ouais, pas les c'est- courses, c'est La voiture. la voilà. voiture. Mais c'est Mais bien. oui, les voitures autonomes, c'est toujours une grosse part aussi de ce CES. D'ailleurs, c'est devenu un petit salon de l'automobile. Le hall nord du Convention Center est saturé de constructeurs. Combien il y Enfin, avait de saturé. constructeurs? Il y en avait Moi, je beaucoup. saurais même pas te dire. Il y avait du Audi, il y avait du Mercedes, il y avait du Byton, Il y avait avait pas des de constructeurs Français. chinois, il y avait du Nissan, mais bon, voilà. Il n'y avait pas Ouais. effectivement de Renault ou de Mhm. PSA qui était là. Il y avait physiquement. Carlos Mais Ghosn il y ou avait pas du Valeo. Il n'y avait pas Carlos Ghosn. Bravo. Non. Ouais, non, il n'était pas là. Il n'était pas là. Donc voilà, effectivement beaucoup de choses, mais côté français, on a cet équipementier Valeo qui quand même nous fait des démos très sympas tous les ans. Et cette année, la démo de la conduite autonome dans Las Vegas, on y avait eu le droit à Paris avec sensiblement le même véhicule et l'exercice consistait ici à reprendre la plateforme technique qui est maintenant plutôt solide, costaud, bien rodée, et à lui apprendre à conduire aux États-Unis parce que comme on le voit là sur cette image, les feux tricolores, ils sont de l'autre côté du croisement, c'est-à-dire qu'on s'arrête bien avant. Et puis surtout, il y a d'autres difficultés, c'est que nous, on le sait, les voitures autonomes, quand il n'y a plus de marquage au sol, ça commence à devenir compliqué. Et là, ce qu'on voit aussi sur ce qui est assez caractéristique en tout cas des États-Unis et de ce qui borde en tout cas le Convention Center, ce sont ces séparations de voies avec ces petits plots métalliques que la voiture arrive non pas à identifier mais à contourner. C'est-à-dire que comme elle ne sait pas ce qui se passe à cet endroit-là, elle utilise ces autres capteurs pour se géoréférencer d'accord. et c'est là que ça commence à solliciter Oui, donc il y a quand même énormément une petite le intelligence, lidar, là. le GPS, c'est-à-dire etc. qu'elle ne sait pas les Elle passe- interpréter comme nous. Ah non, il faut elle- qu'elle prenne absolument d'autres pas. points de repère en fait. Et c'est là qu'on rentre dans la fameuse redondance de capteurs. Et donc, il faut à la fois utiliser les caméras, le lidar, ce qui se passe un petit peu dans l'environnement, comment les rayons rebondissent sur les véhicules, où est-ce que je me positionne, etc. Et donc, ça fait beaucoup de calculs qu'on voit là, alors, derrière nous à l'écran, ici. Les points bleus qui sont des points bleus qui ont été cartographiés au fur et à mesure des passages. Donc, il y en a des millions. Et puis, les petits points rouges qui sont les événements en temps réel qui viennent se rajouter et qui sont détectés par le véhicule. Et ça, c'était vraiment assez malin, assez marrant et original de
de voir cette démonstration en plein Vegas, parce qu'on est vraiment dans un univers ouvert et qui est foncièrement différent d'une autre, parce que les conducteurs américains ne conduisent pas comme les conducteurs parisiens. Et là, en plus, on va avoir, Thomas qui est à moitié catapulté sur le pare-brise. La voiture, en fait, elle a détecté les piétons et elle a, par précaution, s'est dit, voilà, ils vont traverser, je m'arrête. Donc, quelque chose que n'aurait pas fait un conducteur humain. Mais voilà, pour montrer qu'il faut encore que ça s'améliore. Et quand même, la voiture s'est dit, là, il se passe quelque chose, sécurité, je m'arrête. T'as été bluffé ou finalement t'as été un peu déçu de cette c'est démo? toujours la question qu'on me pose, effectivement. Moi, j'ai l'impression que j'en ai presque trop fait. Non, avec un peu de recul, faut reconnaître que c'est quand même pas mal du tout. Moi, j'ai quand même pas mal discuté avec eux. Je pense qu'il y a encore du travail à faire dans ce que j'appelle le fine-tuning du comportement. C'est vraiment, là, on est sur des grandes voies, il y a beaucoup moins de virages, donc tous les freinages, toutes les accélérations paraissent un petit peu brutales. Ce sont des voies qui se dégagent très vite, et donc la voiture, elle accélère aussi très vite. On était un petit peu secoué à l'intérieur pendant la démo, donc là-dessus, il y a encore un petit peu de travail, mais tout le reste, les trajectoires sont de plus en plus fluides. Ça commence super vraiment à intéressant devenir... parce qu'on sent que voilà, on a fait le plus gros en matière de voiture autonome, et là maintenant on ajuste. Exactement. Donc les capteurs deviennent plus perfectionnés, plus de puissance de calcul. On commence à etc. se dire vraiment, voilà, il faut aussi lui apprendre les mœurs des autres villes, les comportements, etc. Et en plus, on va pas revenir sur l'autre démo, mais Valeo en plus a une techno de prise de contrôle à distance sur le véhicule dont on a aussi parlé sur 01net. Oui, il y a une vidéo très sympa à voir, avec cet opérateur qui prend la main à distance sur le véhicule lorsque le véhicule autonome dit je peux plus rien faire, je suis coincé, il y a des travaux, je peux plus bouger. Et ça passe en plus exclusivement par la 4G. On n'est même pas en train de se parler de 5G. Ce sera évidemment plus rapide avec de la 5G, mais on a un opérateur à distance qui a un retour vidéo, qui est dans un cockpit de voiture. Enfin, en l'occurrence, un simple volant comme on pourrait en avoir chez Logitech, et un pédalier. Et c'est lui qui prend la main avec tout le retour vidéo sur le conducteur et sur ce qui se passe autour rigolo. de la voiture. Ça veut dire que la voiture autonome demain, c'est pas forcément la disparition totale des conducteurs. Non, pas complètement. Non. Pendant longtemps, il faudra encore qu'il y ait des opérateurs, et c'est d'ailleurs là-dessus que même si ce sont des opérateurs à distance. À distance, exactement. C'est d'ailleurs là-dessus que la 5G va devenir vite indispensable. La 5G qui sera annoncée sans doute en fanfare au Mobile World Congress de Barcelone. Le mois prochain. On termine avec une autre innovation qu'on a pu découvrir au CES de Las Vegas. C'est un écran souple. Et oui, Royol, c'était effectivement, on avait eu un petit peu de teasing sur ce FlexPay, et on sait tous qu'on attend Samsung avec son smartphone pliable. Et là, cette démo de FlexPay, alors le produit, c'est un proto. Attention, on est quand même sur quelque chose, c'est déjà assez correctement fini, mais c'est pas très très joli. Ça, c'était le chapeau qu'on a montré à l'IFA, et le teasing était sur ce produit qui a une grande tablette, 7 pouces, avec une configuration technique assez solide, comme peuvent le faire les Chinois. Et lorsqu'on la replie, eh bien, automatiquement, les écrans se scindent et on bascule avec un univers smartphone des deux côtés. D'un côté, les widgets pour accéder au contrôle de la photo, etc. Et puis de l'autre, ses applications, Gmail, qu'on va pouvoir retrouver, son navigateur Internet, etc. Donc, il n'y a pas de prix non plus là-dessus. Mais au-delà de la démo technologique, on ne voit pas trop à quoi ça sert. Alors après, voilà, c'est vraiment un produit ça va pas exister, ça. Je ne sais pas. Franchement, je sais pas dire. Si Samsung se lance aussi là-dessus, voilà, en tout cas, demain, on me donne ça. Mais on fait rien. Voilà. Non, mais le concept est génial. C'est-à-dire qu'on passe d'un écran de smartphone à un écran de tablette quand on en a besoin. C'est ça l'idée. Alors, il faudrait que ça adopte une autre forme. Ça fonctionne correctement. Hein. Bon, il y aura des améliorations à apporter, mais là, en plus, on voit bien que la vidéo tourne convenablement. On peut le mettre en mode chevalet ensuite. On a un bout d'écran au-dessus. Pour au-dessus, c'est un choix. C'est en fait sur cette partie haute, on a un système de notification lorsqu'on lance sa vidéo pour ne pas rater ses appels, ses mails, etc. Ils ont décidé de conserver cette petite bordure pour avoir une partie de notification. Là encore, pas de prix. Mais bon, c'est assez rigolo de voir que Royol sait faire ce genre de choses. Voilà. Ouais. Royol qui a donc doublé Samsung. Sur ce sujet-là, après, il faut vraiment voir ce que Samsung va sortir. Samsung, attention, ça c'est un prototype. Aussi, Samsung va sortir en théorie un produit qui va exactement, être industrialisable et qui va être vendu. En termes de démo, on y est un peu avant. Mais après, voilà, je pense que ça va vite répondre. Et puis j'espère que Samsung aura un truc un petit peu plus abouti. Enfin, on verra bien. On verra bien, c'est ça.
David, merci. Super, merci pour ce round-up, David. Et puis évidemment, on le redit, plein de vidéos pour découvrir plein d'autres sujets sur 01net.com. Dernier petit coup d'œil sur notre question 01net Orange. Oui, alors c'est marrant, j'ai le nez dessus. Depuis bah non, ça tout s'est à l'heure, et inversé ça y est, ça encore. s'est encore inversé. Bah non, 118 votes. Hein. C'est Ça- au coude ça- à coude. Donc, tu peux nous la remettre, JD? Voilà. Après CES, selon C'est vous, Pierre, hein. c'est Pierre, Pas pardon. grave. Oui. C'est vrai que de loin, ils se ressemblent un peu. Oui. Ils ont à peu Est-ce près que la même télé tête. enroulable est l'avenir de la télé? Et on est passé à non. Bon, voilà. Écoutez, continuez à voter. Mais c'est vraiment, enfin, 45-55, hein, donc c'est dans vraiment, un mouchoir de oui, c'est poche. c'est ouais. vraiment très ténu la différence. N'hésitez pas à continuer à voter, c'est sur Twitter, hein, sur le compte Twitter de 01net TV. On revient dans un instant avec Jordan. Oui. Terminer ce 01 live. Et oui, Il a Jordan. droit à un qui viendra. jingle, Jordan? Mais bien Bon, sûr, allez, évidemment. un jingle Attends, et le Jordan comme derrière. Comme alors. toutes les stars, quoi. Ah ouais. Allez. Voilà, actu, la suite de l'actu, mais alors une actu un peu particulière, une actu un peu décalée à la sauce Jordan. Comment vous allez bien Jordan Cosino, Comment ça mesdames, va messieurs. Bonjour, ça va Ça va, Jordan? Ah oui, bonne année, on n'a pas eu l'occasion Bah de oui, se c'est voir en vrai, plus. c'est vrai, c'est vrai. Parce que messieurs partent à Vegas, j'ai pas pu venir dans vos valises. Écoute, l'année prochaine. Mais j'espère. On sera t'emmène ensemble. l'année prochaine. hein. Ouais. Ah, c'est Tu vrai seras, tu seras comme un poisson dans l'eau là-bas. Fais gaffe, c'est enregistré. Hein. C'est enregistré. Ouais, Enfin, ouais, pour ouais. que tu rentres dans nos valises, il faut qu'on prenne un container. Oui, oui, c'est pas faux. C'est Ah, pas je- faux. Non, non, non. Même- Attention, Non, mais c'est pas En méchant. tout bien, tout honneur. Mais évidemment, c'est pas méchant. C'est que tu seras beaucoup plus Oui. confortable Oui, dans c'est un pas faux. container Ou alors on que se le dans une partage. valise. Oui, mais ça va te coûter un excédent bagage très cher, je pense. Ou alors on se le Ça, partage, on en oui, prend ça, un bout. c'est C'est il aussi. va falloir qu'on se cotise Il va falloir quand se même, hein, débrouiller. toute la Il va rédaction. falloir se débrouiller. Bon, Alors tu fais le malin là avec ton Oui. micro que tu tiens comme ça comme Guilux, mais tu sais que la C'est semaine- Interville. à part- il sait même pas qui c'est. à part- Guilux. Mais oui, quand même. tu Attends, as un peu de respect, Interville. Ah ben bien sûr. Voilà, bien. tu vois, il croit vraiment que je venais d'hier. lui, Mais hein. oui, c'est vrai. Donc profites-en puisque c'est la Oui, la semaine j'aurais prochaine, pu tu auras ça. plus, t'auras J'aurais plus pu ton ce micro truc. comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Alors Donc qu'est-ce que Jordan, ça- toi tu n'étais pas au CES, mais Non. tu as suivi le CES de loin, notamment grâce à 01net. Exactement. Et- Surtout grâce à 01net. Tu as détecté des trucs complètement fous que nous on n'a même pas osé montrer. Voilà, l'idée c'est que vous avez été voir ce qui était bien et ce qui était cool à montrer. Ce qui, Oui. qui est aussi, ce qui est un peu le principe. Hein. C'est un peu ça. Moi fait. j'ai été vous chercher des trucs un peu moins intéressants, un peu plus nuls, on va se dire même, mais qui sont rigolos. Et Mais qui c'est du- aussi ça, CES. Mais oui, il y a aussi, en fait, Eh oui. ce qui est intéressant et ce qu'il faut dire aux gens, c'est que c'est un immense hangar, mais vraiment gigantesque, et qu'il y a de tout. C'est-à-dire je l'ai pas pris, mais en 2000, Un là, il y a... hangar. Oui, bah, c'est un hangar. Ouais, un en gros. hangar, oui, oui. Et Avec comment une tu- moquette épaisse comme ça. Ouais, bon, après ça c'est un autre problème, mais et en gros il y a typiquement il y a pas cette année mais l'année dernière il y avait un coussin en forme de chat avec une petite queue qui dépassait et quand tu faisais un câlin au coussin la queue bougeait. Donc c'est plein de rempli de ce genre de conneries aussi qui ne sortent jamais finalement vrai. et qui trouvent zéro investisseur. Donc moi qu'est-ce que je vous ai trouvé? Je vous ai déjà trouvé Foldimet. On va le voir en vidéo. C'est un truc qui est depuis pas mal de temps au CES. C'est une espèce de machine à plier vos affaires. Alors Ouais. elle y est depuis 2 ou 3 ans. Je crois que vous avez peut-être dû déjà la voir. L'année dernière. L'année ils ont- dernière, ouais, voilà. l'année dernière pour la première fois. Et qu'en gros, ce truc, c'est assez fascinant. Pourquoi Voilà. pourquoi je l'ai pris? Simplement parce que c'est juste une plieuse. Elle ne peut pas te laver ton linge. Elle ne peut pas te prendre du linge trop gros. Donc des draps, ça ne passe pas. Des vêtements de bébé, ça ne passe pas. Il faut pas mettre les vêtements en boule. Et il faut savoir que ça fait 25 t-shirts, entre guillemets, en 5 minutes. Donc ça te fait 12 Ouais. trucs à la seconde. Ce qui est beaucoup. Mais là, ça Non, repasse quand même ou pas Ah non, ça repasse pas. Ça plie. C'est une plieuse. C'est Non, vraiment mais- une plieuse. Ok, mais c'est pas débile parce que ça rend un vrai service, même Oui, si mais ça ne ça- lave pas, ça replie pas. Ah, mais t'as pas entendu le prix, c'est pour ça que tu dis ça. Non, mais, Mais- J'ai vu la place que ça prend aussi. Mais t'as putain. vu, c'est une Alors- immense imprimante le bordel. Hein. Enfin, je veux Ouais. dire, tu te rends compte de la Ouais. place que ça prend chez toi. mais surtout, apparemment, ils l'ont amélioré parce que l'année dernière, ça ne marchait pas. Oui, C'était l'année dernière, complète- ils ont un complètement fake. changé. c'était complètement fake Ouais. l'année dernière. Ouais. Là, C'était les mêmes souvent, linges mais oui, pliés. bien Exactement, sûr. exactement. Ouais, ouais, C'était dans la Le truc, boîte il que tout absorbait était. Tout à fait. les premiers. Et donc là, c'est C'était un le peu concept, perfectionné. Ouais, Et ça marche mieux. mais elle fait que plier. Ouais. Et donc, si jamais ça vous intéresse, hein, ça coûte $980 et ça va arriver début 2019 aux USA. tu sais, les familles nombreuses dans une grande maison. Oui, mais c'est-à-dire voilà. qu'il faut que tu sois devant ta machine. Donc, Ah oui. tu dois mettre comme on l'a vu en vidéo, il faut que tu prennes tes Oui, mais là, c'est t-shirts et que quand tu les on a mettes dedans. quand t'as du personnel, tu vois. Oui, voilà, quand t'as du personnel, mais pas tout le monde a du personnel en France, Jérôme. Ah bon? Non, mais non, désolé. Quelle horreur. Euh, Non, mais surtout, c'est immonde. Non, mais voilà. Enfin, C'est très Pourquoi ils c'est- montent? c'est Mais je suis immonde. pas d'accord. Pourquoi vous démontez cette machine? Elle Bah, est le très problème, bien. c'est que Mais t'as justement, on ne veut pas la démonter Mais parce non, qu'à mais l'intérieur, attends, ça va mais être ça encore va pire. Mais parce bordel. que t'as jamais plié une chemise de ta vie, toi. C'est une tannée de Non, plier une mais chemise. attends, Non. mais comment c'est Mais pas t'as pas une besoin d'une tannée machine à de 1000 balles pour chemise, plier tes quand chemises, même. merde. Bon, enfin bref. Bon, Voilà, bref, bon. ok.
crois qu'elle est le Allez, le code de la vas-y, il reste était une mal- minute était mal pour, plié, hein, Le code de la- franchement. Oui, désolé. En plus. En deuxième, je voulais mettre la valise de Jérôme Ouais. qui le suit, mais qui était quand même très mauvaise, donc ça rentrait pas dans mon Quoi top. Ouais. Donc C'est-à-dire j'ai qu'elle ne pris- le suit plus d'ailleurs. Ah bah non, elle suit si, quelqu'un si. d'autre. Elle a Elle est arrêté de très le suivre. infidèle. C'est la première valise infidèle. en Elle ne fait. supporte plus. Non, ce que je vous ai trouvé, c'est un produit qui est proposé par Sphero. Vous savez, la marque qui propose des petites boules, plein de choses sympas connectées. Là, il propose Spectrum. C'est une espèce de bague. On a une vidéo avec une petite musique. C'est une espèce de bague. Quand vous la posez sur une couleur, ça vous retransmet une musique. Ouais, je vous présente des trucs bizarres, hein, c'est le principe. Hein. Tu Non, me mais regardes, ça va. tu me regardes. Ça va, non, non, Un non. peu choqué. J'ai Mais rien quand vous compris. posez votre doigt avec cette bague sur une couleur, ça vous ressort une musique et ça donne quelque chose comme ça. Regardez. One, two, ready, go! Donc en gros, voilà, c'est un peu spécial. Hein. Ouais. Je vous ai pas menti. Hein. Chaque couleur a sa musique. Voilà, chaque couleur a sa musique. Non, mais Le c'est son malin, faisait hein. très partenaire particulier des années 80. Je sais pas si tu. Oui, c'est une musique à Non, mais l'ancienne, quoi. C'est Et, ça. Mais et techniquement, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est Alors. un capteur visuel qui peut détecter les Exactement. couleurs. et- non, c'est Exactement, pas- d'un point de vue technique, c'est intéressant, mais Ouais. c'est-à-dire que c'est pas le truc que j'irai acheter demain. Tu vois, je me vois pas aller acheter non. ça et je vois pas trop à qui c'est destiné Ouais, d'ailleurs. on sait pas trop à quoi ça sert. Même en Voilà. étant musicien, enfin, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc pour le prix, ça coûte $60, Oh mine de là rien. là. Et par contre, ça sort première semaine de février. Donc ça va être Ah, disponible. regarde, Là, pour ils vont acheter faire- les ils vont légumes, faire un c'est carton, bien. je c'est pense. ça. Voilà, super, tu touches tes courgettes et C'est tes ça. aubergines avec Voilà. ta bague. Et donc tu quoi. les abîmes en plus. Ouais, en parce plus, que- tu les pourris pour les Tu les autres, c'est pourris pour les super. autres, c'est génial. C'est génial. Non, mais ça Magnifique. peut faire un truc génial pour les non-voyants. Oui, Ou si tant est qu'il y ait. Pourquoi Ça permet, de non-voyant ça permet de percevoir les couleurs. oui, Oui. oui. Il y a Ah. peut-être d'autres moyens un peu plus pratiques. Bon, Mais allez, je sais que t'aimes vas-y, bien enchaîne. défendre les causes perdues, mais Ouais. parfois faut se dire que le produit est nul. Hein. Tu sais, c'est pas grave, ils nous en voudront Non, pas. mais parce qu'il est investisseur, c'est pour ça. Ah, t'as mais oui, compris. je me disais. T'as un autre truc ou pas J'ai le dernier truc. Alors, le Ah. dernier, c'est vraiment, je pense qu'en termes de Ouais. trucs pourris, On touche le fond. ah On est bah, d'accord. c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Je t'invite à regarder. C'est une boîte qui s'appelle Color. C'est une boîte américaine qui a préparé des toilettes connectées. Ah, ça me plaît. Alors là, attends. là, franchement, Vas-y. j'avais pas Fais-moi pu- rêver, j'avais Jordan. pas pu- Tu Alors, donnes tout là hein, alors, pour cette démo, s'il te plaît. je vais prendre ma petite fiche quand même pour te dire toutes les caractéristiques. Vas-y. Tes toilettes sont compatibles avec ça. Donc Alexa tire la chasse, ça fonctionne. Alexa ouvre la cuvette, ça fonctionne. Et ça, c'est C'est pas important. vrai. Ça, C'est Génial. important. Il y a un écran LCD, tu as des lumières sur ta cuvette, Ouais. tu as des haut-parleurs, des détecteurs de présence, un couvercle avec ouverture et fermeture automatique. Des c'est ce que je t'ai haut-parleurs, dit. pourquoi Bah, Pour si écouter tu veux la mettre de la musique, oui, en attendant, si t'as un peu de temps. T'as une marche arrière. T'as une cuvette chauffante, t'as une buse à air pour chauffer les pieds, t'as une chasse d'eau à plusieurs vitesses. Pour chauffer les pieds Ouais, t'as une petite buse en bas du truc Pourtant, moi, de c'est la pas- C'est cuvette. pas forcément les pieds que t'as envie de réchauffer dans ce moment-là, Je mais sais bien, mais je te lis tout. Il y a une chasse d'eau à plusieurs vitesses, un diffuseur de des désodorisants automatiques, t'as un port USB, un emplacement pour les cartes SD pour y mettre des messages de bienvenue personnalisés. Par exemple, si tu veux que ton toilette, c'est pas une blague, si tu veux que ton toilette Ah te ouais, dise c'est- bonjour, bonjour. François, et ben tu mets une petite carte SD avec programmé bonjour François, il viendra en te souhaitant mais la est-ce qu'elle bienvenue. détecte les postérieurs Et ben alors ça c'est pas encore prévu, peut-être Face ID, ça serait cohérent. Face ID. Non, c'est Et Face ID, ouais. je lui dois tout. C'est Face ID, ça sera prochainement peut-être. C'était pas préparé, on pourrait. Elle est belle. Elle est bien. Attends, Elle est bien. Face ID pour des toilettes connectées, moi je. Voilà, donc Voilà. bientôt peut-être Face ID, mais pas prévu. Et donc, Ouais. alors, c'est ce qui est le plus choquant, je pense que c'est le prix, hein, on va pas se mentir. C'est 4870 euros. Oh, la folie. Ça fait mal, ça Ah oui, coûte la peau les fesses. Ça fait cher. Ah, elle est elle est bien. Le doublé. Alors Ça marche là, par là-dessus, Très je bien, je peux en Combo. rajouter une ou pas Vas-y. Moi je trouve qu'avec cette innovation, t'es un peu au bout du rouleau. Ah, bah voilà, on les a toutes faites, c'est bon. C'est bon. Elle est bien ou pas on a Allez C'est magnifique. parfait. Je Donc voilà, note. je pense que c'est le pire truc. J'ai un peu fouillé sur le CES. C'est quand même ça. Tu peux pas me défendre ça. Tu peux pas me dire que ces toilettes sont bien. Il serait capable de. Tu vas pas ça acheter lui des ferait toilettes, faire des plaisir. toilettes à Mais- 4800 Il y a balles, des, il y a s'il te des plaît. arguments. Non, mais Je dis- suis alors, désolé. il y a des donne-moi. arguments. Non, il y a Donne-les. des arguments. Des arguments. Par exemple, tu veux faire luxe dans un hôtel. C'est un élément qui rend les toilettes pas banales. Ah oui, ça, c'est Tu pas as mal. des difficultés motrices, etc., moteur, ça peut rendre des services. Ouais. Euh, Et pour toi et moi, typiquement. Oui, non, bon, voilà. Alexa ouvre la cuvette, c'est peut-être un peu trop là. Non, C'est faut peut-être peut-être se un dire peu qu'on va un too peu much. trop loin, non Je sais Mais, pas. et en plus, pour des questions d'hygiène, je suis désolé. Oui, tu touches plus tes toilettes. Sans les mains. C'est vrai qu'il est Voilà. très bon. Il trouve toujours des points positifs. C'est Autant dingue, que hein. nul. Mais oui, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'il la connecte avec son Apple Watch ou pas Ah bah c'est sûr qu'il pourra tout Ça va connecter pas. avec sa valise qui s'arrête devant la porte des toilettes, qui dit bienvenue Jérôme avec ta valise, et il ouvre la valise. Enfin, bref. J'achète. Ah bah voilà. On va s'arrêter Très là bien. dans les, Donc voilà. dans les Nickel. scénarios Top. catastrophes.
Tu ne veux pas nous présenter une Alexa aussi Alors, un peu particulière pour terminer? Pour Oh finir, mon je vais vous Dieu. expliquer, je vais recontextualiser. C'est pas possible. donc- Alors attention, âme sensible Voilà. et moins de 18 ans s'il vous plaît, partez de l'écran. Voilà, en gros, Les enfants quittaient cette je vous émission. explique ouais. en gros quand nos journalistes à la rédac partent à Vegas, notamment vous, sur il y a Pourquoi une- notamment nous? Bah, Plutôt parce que- David. Ah non, pas nous. Pas Partez, du tout. mais David parce que- aussi. Oui. Ouais, non, mais nous on part, mais on ramène pas ce type de choses. Voilà, je vous explique. En gros, C'est Jean-David. avec- il faut- on balance pas de on nom, va c'est le Pierre. balancer, c'est On a- Jean-David. On a un collectionneur. Voilà, en gros, je vous explique, il y a une grande avenue à Vegas qui s'appelle le Strip où il se passe plein de choses. Ouais. C'est ça. Et notamment, vous avez Il beaucoup se passe plein de choses. Oui. Oui, il y a plein de Il y choses. a, qui plein- se il y a des passent. restos, il y a des restos, magasins, il y a plein de hôtels, choses. Voilà. Les hôtels mythiques de Las Vegas sont Exactement. là-bas, effectivement. C'est Exactement. un peu les Champs-Élysées de Las Vegas. C'est ça, il y a le Luxor, tous les gros hôtels Bien de Vegas, sûr. ils sont là-bas. Oui. Et en fait, il se trouve qu'il y a beaucoup de personnes là-bas qui distribuent des cartes pour, comment dirais-je, des femmes monnayant leur service. Voilà. Ouais, c'est Et il se joliment trouve dit. qu'on a eu la chance de tomber sur une carte avec Alexa. Voilà, c'est la, j'espère que c'est la Ah nouvelle. oui, quand même. Ah bah, Non, mais juste pour profite. montrer son prénom. Assume que tu as ramené ça. Voilà, donc Voilà. on la cache un Regardez peu. comme les doigts Voilà. de Jordan Ouais, sont voilà, je bien suis désolé placés. pour ceux qui voudraient voir en entière, on mettra Remarque, ça c'est sur Twitter. intéressant. mais- C'est donc la vraie Alexa de Las Vegas. bah voilà. Non, est-ce que tu attends, on remet là Vas-y. bien en position. Moi, j'aimerais qu'on. Il y a une autre information qui est intéressante, c'est le tarif quand C'est même. le Ah, tarif. ah Non, oui, attention, c'est- Manuel, ah, non, qu'est-ce que tu fais? Mais tu es désolé, fou. mais attends, mais Mais c'est non, dur. c'est pas ce doigt-là, On c'est va- l'autre. On va se faire blacklister. Désolé, bon voilà. Excuse-moi, mais c'est dur à l'inverse de regarder. Voilà. Déjà Ah qu'on ouais. a des problèmes avec YouTube, là, on va être Ouais, pris. là, on est mort. Ça va pas les aider. Hein, On aura c'est d'autres ça. plateformes qui vont s'ouvrir à nous du coup. Ça, il y a un avantage. Exactement, on va être sur. Mais voilà. Bientôt on est sur MySpace, hein, les amis. Ne vous inquiétez pas, tout Nous va bien. accueillerons. Mais donc voilà, c'était la petite anecdote. Donc Alexa et même sur le strip. Et voilà, donc vous saurez que maintenant Alexa peut être sur le strip. Si vous allez à Vegas, vous pouvez avoir Alexa. Super. C'est Par dingue, contre, ça. OK Google, on la cherche. hein. Non, Non, Ah, ok, non, c'est plus Google, dur à trouver. Elle est pas là. Ouais. Très bien. Ah, Voilà. Jean-David, c'est ta première fois, ça me fait Alors plaisir. que ça. Jean-David démolit la moitié du studio. Du moins ce qu'il en reste. D'habitude, c'est Pierre Il en Tuelin qui se Jean-David, prend il a le- dit c'est l'éclairage, la mais dernière, là- on casse tout à la fin. hein. Exactement, ouais. Bon, voilà, écoutez, c'est non sans quelques émotions Ah, quand bah là. même que nous allons vous dire au revoir, puisque je vous le disais au tout début, la semaine prochaine, on sera dans une autre galaxie. On aura autre rejoint dimension. tous nos amis de Next Radio TV. On aura, vous allez voir, des Ah, des c'est studios beau, vous complètement découvrez. différents. Pierre Voilà. Tuelin qui nous fait coucou. Regardez qu'on on est en direct, 18h37, hein, on vous Ah oui, moque tu peux pas. montrer hein. l'horloge. Voilà, franchement, on regarde JD, paf, voilà, c'est ça. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine et vous allez voir que Zéro Live va prendre une toute autre dimension et tous les programmes de Zéro Net TV dès la semaine prochaine. Voilà. Super. Merci à Jean-David Duarte, donc et à Pierre Thiolin. Bien sûr. Et puis merci à vous, David et Jordan, bien entendu. Merci. Et on vous dit à très bientôt. Bonne soirée. Bye bye. À très vite.